Bonne nouvelle, vous l'avez entendu, pas de blessés pour le grand événement qui nous attend. Je vous l'ai dit, pour la première fois, Monaco s'est qualifié pour les demi-finales d'Eurocup. Le premier match se jouera mardi, 19h, à Monaco, face à Gran Canaria. Un match, comme toute la saison, à huis clos. Pour en parler, nous sommes avec un supporter, Frédéric Chocard, bonsoir. Bonsoir. Un supporter, mais pas que. Je vous connaissais comme un des responsables de la fédération d'athlétisme, mais vous étiez aussi un ancien joueur de basket. Vous avez joué au plus haut niveau. Alors c'est vrai que j'ai eu cette chance dans ma jeunesse, en effet, de jouer avec l'équipe professionnelle de Monaco dans les années 80, de 83 à 88 ou 89 à peu près. Entre autres avec Robert Smith, qui a été quand même un des meilleurs Américains meneurs de jeu du championnat de France pendant des années. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette période-là, en élite comme ça? Alors c'est vrai que le championnat était un peu différent, c'était moins physique, moins rapide. Et puis, non, C'était beau à voir quand même, hein. C'était très spectaculaire aussi. Et il y avait une ambiance fabuleuse et familiale, disons. C'était un peu moins professionnel. On était vraiment comme une grande famille dans cette équipe. Et d'ailleurs, les résultats de l'époque, en 88, où on a failli être champion de France, avec Bill Swick comme entraîneur, et résultait de cette belle ambiance qu'il y avait dans l'équipe. On se retrouvait sans arrêt tous ensemble pour aller manger, boire un coup. Après les matchs, on était toujours tous ensemble. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on retrouve actuellement dans l'équipe de cette année, où on sent vraiment une super ambiance dans l'équipe. Les gars sont super bien ensemble, s'entendent bien, et ils vivent bien, et on le voit dans les quelques reportages que la Roca Team poste, et je pense que c'est un élément primordial. Ouais, qu'est-ce que ça vous fait, vous l'avez évoqué, hein, comme ça, de voir depuis plusieurs années maintenant la Roca Team au plus haut niveau, en tant que supporter maintenant? Et ça a été fabuleux de voir remonter jusqu'en Pro A, et de côtoyer les sommets, d'être leader du championnat depuis quelques années régulièrement, de gagner 3 Leaders Cup, de pouvoir partir à Athènes, faire le Final Four de la Champions League, c'était déjà en 2018, de jouer en finale contre l'AEK Athènes dans une salle pleine à craquer de supporters grecs, dans une ambiance incroyable, et de perdre malheureusement de quelques points. Mais on a vécu des émotions extraordinaires, et ce qui est fabuleux, c'est de savoir qu'on peut continuer à en vivre des aussi belles, voire plus belles. On l'a dit, toute la saison là, à huis clos, j'imagine que c'est la frustration, non? Oui. Absolument. Le huis clos, malheureusement, est rentré dans les mœurs des sportifs professionnels et du sport de haut niveau. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors c'est sûr que c'est frustrant pour tout le monde, pour les joueurs, pour nous, pour le staff, mais c'est la seule solution, et en espérant pouvoir retourner à la salle bientôt et revivre ces moments où on se retrouve tous en famille, voilà. Un mot, vous l'avez évoqué, hein, un mot sur cette saison en championnat de France et en Eurocup. Comment vous la trouvez, cette équipe? Elle est belle? L'équipe est magnifique, et justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que le staff a réussi à faire les petits aménagements qui étaient nécessaires pour la rendre encore plus forte. L'arrivée de Rob Gray a été un élément très important offensivement. Mais Rudy de Maïs Balou fait un boulot incroyable, et c'est là aussi que coach Z est capable de tirer le meilleur de ce jeune joueur, et qui rend des services extraordinaires, qui défend, qui a arrêté Justin Cobbs, je le dis, dans les 3 derniers matchs, et qui a fait son job en rotation de D-Bost. Donc l'équipe est capable de battre Gran Canaria. Justement, la demi-finale en Eurocup, là, le premier match, comme je l'ai dit, mardi 19h, face à Gran Canaria. Comment êtes-vous à quelques heures de cette rencontre psychologiquement? C'est dur? Oui, j'ai clairement la pression. Des fois, mes enfants devant la télé, quand ils me voient, ils me disent que je suis en train de devenir fou, et à crier tout seul pour le dernier match, qui a été quand même haletant jusqu'au bout, puisqu'on a gagné sur le fil, sur la fin. Et Gran Canaria est une équipe à notre portée.
c'est prenable. C'est vrai qu'on a Qu'est-ce eu que la vous voyez chance. dans votre boule de cristal? Quel est votre pronostic? Moi, je pense qu'on va gagner les deux, ici à la maison et chez eux. Donc je pense qu'on va gagner en 2 manches. Après la finale, ça sera quand même plus compliqué. Bologne, avec une équipe de vieux briscards, est quand même, je pense, au-dessus. Ou Kazan, on verra lequel des deux. Mais il y a de quoi, il y a une chance à jouer. Sur 3 matchs, c'est vrai que par rapport à la Champions League qui se joue sur un seul match, sur 3 matchs, il y a des chances. Il y a des Voilà. chances. Frédéric Chocard, merci d'avoir répondu à mes questions. Fabien, merci, avec plaisir. Et puis Dag et Mounegou. Dag et Mounegou. Et on suivra bien sûr ce match Monaco-Grand Canaria mardi 19h avec un résumé sur Monaco Info dès le lendemain, mercredi 19h.